nouvelle étape dans la réorganisation de la communauté juive marocaine, dont les grandes lignes ont été annoncées par Abdelouaf Lafti, ministre de l'Intérieur, devant le roi Mohammed V, en conseil ministériel. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la création d'un Conseil national de la communauté, au moment où le rôle de la mesure était confié au Conseil des communautés juives du Maroc, que Serge Berdigo continue de présider depuis le règne du roi Hassan I. Lafti a également annoncé la création d'un comité spécial pour les juifs marocains vivant hors du royaume, au moment où le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger organisait des activités liées aux juifs marocains vivant à l'étranger. Une initiative appréciée par ces derniers, soulignant son rôle dans le renforcement de leur participation aux liens forts avec l'identité marocaine et leur permettant de servir les causes de leur patrie et de défendre ses intérêts supérieurs. Le ministre a également annoncé la création de la Fondation du judaïsme marocain. Il s'agit d'une institution officielle qui serait ajoutée à la Fondation du patrimoine culturel juif marocain, et deux institutions récemment créées, 2019, sont les Juifs marocains Baïdéien et le Centre d'études talmudiques, Yeshiva Shufa. Il est passé à côté des points soulevés par le ministre de l'Intérieur, évoquant les élections du Conseil des communautés juives, dont le roi Mohammed V a ordonné la reprise des préparatifs en 2019, après une interruption de 50 ans, une élection qui a créé la polémique dans certains rangs du secte. Cependant, une source officielle a confirmé à Express qu'il faisait partie des consultations qui ont réuni Lafti avec un certain nombre de responsables et de membres de la communauté juive marocaine. Un communiqué du Conseil des communautés juives du Maroc indique que la communauté juive marocaine au Maroc et dans le monde a accueilli avec une profonde gratitude et une grande fierté le contenu du communiqué de la Cour royale. Le Conseil des gardiens a qualifié les mesures annoncées pour télécharger la réorganisation d'intelligente, ajoutant qu'elles permettent une gestion efficace et harmonieuse des sectes sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil a également souligné ce que les mesures offrent aux membres de notre communauté comme un cadre qui leur permet de renforcer leurs liens avec le royaume et de s'engager avec enthousiasme dans la défense des enjeux nationaux. Ces mesures, selon la même source, permettent, sous l'égide de l'Émirat des croyants, de veiller sur les valeurs sacrées du judaïsme marocain, et de réhabiliter et encourager le patrimoine culturel matériel et immatériel de l'affluent hébreu de la riche civilisation marocaine. En attente d'instruction dans une déclaration au journal en ligne Express, une source officielle issue de la communauté juive marocaine a indiqué que le ministre de l'Intérieur a présenté les grandes lignes lors du conseil ministériel après les grandes lignes tracées par Sa Majesté le Roi. Il a poursuivi, la responsabilité est actuellement entre les mains du ministre de l'Intérieur, après nous avons fait partie des consultations. La même source a ajouté, dans une déclaration à Express, que le ministre de l'Intérieur avait présenté des grandes lignes lors du Conseil des ministres après les grandes lignes tracées par Sa Majesté le Roi. Il a poursuivi, la responsabilité est actuellement entre les mains du ministre de l'Intérieur, après nous avons fait partie des consultations. La source s'est montrée optimiste quant à la méthode d'organisation de cette réorganisation, affirmant que ça va très bien, avant d'ajouter, nous attendons les instructions du ministre de l'Intérieur. Ces consignes attendues concernent, selon le porte-parole, les élections, et les 3 points principaux contenus dans le communiqué du Conseil ministériel. Le communiqué poursuit, nous attendons des instructions sur la manière de mener les élections, notant qu'avant le Covid, la pandémie de Corona 2020, des consultations ont eu lieu, en 2019, après l'arrêté royal de lancer les préparatifs des élections, puis ont repris. Dans ce contexte, il est mentionné que le ministère de l'Intérieur a diffusé, en avril 2019, un rapport selon lequel le roi Mohammed V avait donné des instructions au ministre de l'Intérieur pour organiser des élections pour les organes représentatifs des communautés juives marocaines, qui n'avaient pas été tenues depuis 1969. Il a été mentionné que le roi avait demandé à un ministre à l'avenir, le ministère de l'Intérieur tient à faire respecter le renouvellement périodique de ces organes, conformément aux prescriptions du Daïr du 7 mai 1945, relatif à la réorganisation des comités des groupes juifs. La question des personnes concernées par la consultation en vue de l'organisation des élections avait auparavant suscité une polémique au sein de la secte, avant que le ministère de l'Intérieur ne s'en rende compte en menant de larges consultations. Le Daïr relatif à la réorganisation des comités des groupements israéliens, c'est-à-dire juifs, marocains, publié en 1945, stipule que leurs fonctions sont d'aider les pauvres, de gérer les dotations israéliennes, israélites, juifs, si nécessaire, et de veiller sur la gestion des affaires religieuses.
et d'exprimer à ce sujet des opinions à l'appui de leurs motifs, et de faire des suggestions sur toutes les questions intéressant son groupe. Mercredi 13 juillet, le ministre de l'Intérieur a présenté au roi Mohammed V un exposé sur les mesures destinées à mettre en œuvre les instructions royales relatives à l'organisation de la communauté juive marocaine. Une déclaration au porte-parole officiel du Palais royal a indiqué que ces mesures tirent leur esprit de la grande confiance, que Sa Majesté le roi, commandeur des croyants, garant de la liberté de pratiquer les affaires religieuses, pour tous les Marocains, quel que soit leur statut, leur croyance religieuse, et la consécration de l'affluent hébreu en tant que composante de la culture marocaine, riche de sa multiplicité d'affluents. Le même communiqué précise que le dispositif porté à la connaissance du roi a été préparé après de larges consultations avec des représentants de la communauté juive et des personnalités qui lui sont affiliées, et les préoccupations de créer un Conseil national de la communauté juive marocaine, qui devrait de gérer les affaires de la communauté et de préserver le patrimoine et le rayonnement culturel et rituel de la religion juive et ses valeurs marocaines authentiques, avec leur pays d'origine, valoriser leur rayonnement religieux et culturel, et défendre les intérêts supérieurs du royaume, et la fondation de la religion juive marocaine qui est chargée de la promotion et de la sauvegarde du patrimoine immatériel juif, ses traditions et en préservant son intimité.